Bon, mais voilà une petite vidéo de présentation de cette petite harpe luth. Je vous montre la bête. Voilà, elle n'est pas très très grande, elle est facile à manier, elle est légère. Je ne sais pas si vous la voyez bien, ouais, c'est bon. Voilà, ici se présentent les ouïes, donc qui vont servir de résonance aux notes que vous allez pincer. Voilà, elle présente 22 cordes, dont deux de ces cordes sont colorées. Le rouge, vous ne le voyez peut-être pas là, le rouge étant le Do et le bleu marine étant le Fa. Ça vous permet très rapidement de visualiser les deux notes qui se trouvent entre cette rouge et cette bleue et vice-versa de l'autre côté, et il y en a une de plus. Voilà, cet instrument est diatonique, ça veut dire que, bon, logiquement, quand on l'accorde, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais pour donner un peu plus de spécificité à la gamme, on va juste monter le sol. Voilà. Le sol, on va la monter d'un demi-ton. Je vous montrerai tout à l'heure, ça va lui donner euh, un aspect beaucoup plus typique, beaucoup plus oriental. J'ai mis des petites pastilles. Voilà, et ça vous arrange, vous ferez pareil parce que c'est beaucoup plus facile pour accorder. Des petites pastilles sous chaque cheville, et donc chaque couleur de pastille correspond à une note. Je vous enverrai le petit tableau des correspondances. Do étant le rouge, vert étant le Ré, Mi étant le jaune, etc. Voilà, ça vous permet de ne pas vous emmêler les pinceaux lors de l'accordage. Et, et ne pas risquer bêtement de, de casser une corde. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'instrument lui-même? Bon, pas grand-chose. Alors, le but de cette musique que je vous propose, ce n'est pas de rentrer dans l'académisme, ce n'est pas de rentrer dans des études de musique qui sont quand même très rébarbatives pour beaucoup. Non, il s'agit ici de musique intuitive. C'est-à-dire qu'on va laisser... Bon, au début, je vous préviens, je parle toujours de musique intuitive, de musique de l'âme, de musique qui va surgir des doigts. Il est un fait évident, c'est que la première fois que vous aurez cet instrument dans les mains, il va falloir quand même euh, rendre les doigts un peu agiles, savoir bon, quelle est la bonne position pour pincer la corde sans toucher la précédente ou la suivante. Bon, ça c'est un tout petit peu de technique qui va vous prendre peut-être quoi, 2, 3 semaines, même peut-être même pas d'ailleurs. Et à partir de là, hop, ça va couler, ça va couler, ça va commencer à couler. Donc pas besoin d'apprendre la musique, hein. Je vous donnerai vraiment le strict minimum de données qui peut être intéressante à connaître, c'est tout. Cette musique se veut, en tout cas au démarrage, elle se veut vraiment méditative. Donc inutile de vouloir aller vite, vite, vite et puis de s'en mêler les pinceaux, c'est pas le but du tout. Euh, J'enverrai pour celles que ça intéresse quelques vidéos d'exemples qui se rapportent essentiellement à Bach, qui rentrait dans cette espèce de musique contemplative, je dirais contemplative, religieux au sens large, bien sûr, religieux voulant dire être connecté à quelque chose de plus grand, euh, ou dévotionnel, voilà, ce mot convient très très bien aussi. Donc ça sera pour vous une façon de vous libérer le mental, parce que vous constaterez que quand vous serez sur votre harpe, le mental sera tout à fait absent, il n'y a plus que le son qui compte. Ce son qui émerge, on ne sait pas trop d'où, et qui finira par faire des mélodies euh, à laquelle vous allez assister. Tout simplement, c'est magique. Voilà, alors, donc, je disais qu'on se retrouve dans une gamme de la mineur où toutes les notes sont pleines, en fait, hein, Do, Ré, Mi, Fa, sauf le Sol qui va être monté d'un demi-ton, on appelle ça Sol dièse, La, Si, et on continue à l'octave supérieure, Do, Ré, Mi. Donc, en partant de Do, ça fait ceci, et vice-versa, et pareil vers les graves. Dans un premier temps,
si vous jouez en la mineur, il vous suffit de commencer pour que ce soit un peu harmonieux, vous commencez par la troisième corde qui suit le do, qu'on appelle le mi. Et je vais vous montrer avec un tout petit exemple à quel point, sur deux, trois notes déjà, ça a cette petite couleur orientale. Voilà, c'est un tout petit exemple. Euh, le jeu sera facilité par le fait que, bon, vous avez au départ à n'utiliser que le pouce et l'index. Je vais vous le montrer par ici, voilà, juste le pouce. Et selon une logique, bon, si vous, par exemple, vous êtes avec l'index sur le mi, et que vous devez monter au do supérieur, bon, vous n'allez pas bouger rapidement, essayer de bouger cet index pour aller le mettre. Non, euh, c'est une perte de temps inutile et c'est pas très logique. Donc, vous avez pincé le mi avec l'index et hop, on revient au do. Voilà. Voilà, c'est un petit automatisme à intégrer, mais il se fait de façon très logique finalement. Donc, je répète que tout peut être fait de façon extrêmement lente et vous allez constater que, bon, au départ, pour faire émerger une petite mélodie, bon, ces notes ne se suivent pas de façon euh, euh, identique sur un même temps. Je veux dire, c'est pas. Voilà, ça peut arriver dans le cours du morceau, mais ces notes, elles vont être de longueurs différentes. Vous allez avoir des longues, vous pouvez avoir deux ou trois courtes qui suivent cela, et puis un silence avant de recommencer. Et là, je précise que ces silences, bon, je ne sais pas si vous allez me comprendre là dans un premier temps, mais ce silence, il est, je ne vais pas dire plus important, mais aussi important que la note que vous allez faire sonner. Vous le comprendrez plus tard. Donc, je redonne un petit exemple de notes qui se succèdent, mais à des longueurs de temps différentes, si je puis dire. Voilà, c'est un tout petit exemple comme ça, mais qui vous montre que toutes ces notes ont des longueurs différentes et vous vous laissez porter, je veux dire, par l'intuition. À force d'être dessus, vous sentirez que, bon, il y a une résolution qui se fait de façon beaucoup plus belle sur deux notes qui vont devenir très lentes ou une note qui va devenir très lente. Voilà, ça, tout ça viendra tout seul. Là, dans cette petite vidéo, je voulais juste vous présenter l'instrument et voilà, c'est un instrument que je trouve vraiment magique comparé au Sopri. Il faut savoir que les instruments de musique en général sont très très chers. Hein, en dessous de 800, 1000 euros, il est très difficile de trouver quelque chose, quel que soit le type d'instrument. Là, on a un petit instrument qui coûte 173 euros. Franchement, pour un instrument, c'est rien du tout, hein, et qui peut vous amener énormément de plaisir. Et surtout pour celles qui sont dans une démarche dite plus spirituelle et qui essaye de se libérer un peu de tous ces scénarios du mental, mais d'être prise là-dedans. Seul le cœur est aux manœuvres, voilà, ou ce qu'on appelle l'intuition, ce qui fait que vous constaterez effectivement que le mental est complètement absent. Donc, c'est un peu du deux en un. Voilà, on pourrait considérer ça aussi comme une technique de méditation.
Bon, là, je fais un peu vraiment n'importe quoi parce que je suis pas franchement en méditation. Je voulais juste vous dire que bon, dans cette gamme à 7 notes et comme dans toutes les gammes à 7 notes, il y aura toujours une note sensible. Une selon où vous la placez, qui va sonner un peu de façon particulière. Et en l'occurrence, dans cette gamme-là, ça va être bon, ce fameux sol dièse. Voilà. Et ce fameux sol dièse, soit vous le contournez. Voilà, là je n'ai pas touché à ce sol dièse. On rentre dans une musique beaucoup plus classique, je dirais. Mais ce sol dièse, vous pouvez aussi l'exploiter. C'est-à-dire que si vous commencez par ce sol dièse, je vais vous donner l'exemple, bon, vous rentrez dans cette couleur beaucoup plus orientale. Je vous le montre. Euh, voilà. Vous voyez, c'est subtil, mais on sent déjà beaucoup plus cette petite couleur orientale. Et tout à l'heure, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Quand je vous ai parlé oriental, j'ai dit on commence par le mi, mais en fait, non, non, non. Le mi, si vous commencez par le mi, bon, ça va vous donner déjà la couleur de la gamme sans qu'il ce soit ingrat. Bon, là, on est plus dans un peu cette couleur de bac, alors que si on commence par le sol, oh, j'y suis pas du tout. Je ferai une deuxième vidéo, je serai peut-être un peu plus claire. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire d'autre? J'ai parlé de la note sensible. Ta, 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 ta. Oui, après, bon, bien sûr, vous pouvez répéter la même chose dans un octave supérieur, malgré que ce soit toujours ces 7 notes qui se répètent. Selon l'octave dans laquelle vous êtes, je vais vous donner un exemple. Voilà, vous prenez la même chose, mais dans un octave supérieur. Voilà, c'est toujours les mêmes notes, mais le fait qu'elles soient dans un octave supérieur donne un autre type de vibration. Voilà, et après, ce qui sera joli, bien sûr, mais on n'en est pas là, ça sera de mélanger ces octaves supérieures avec des basses, des graves. Mais dans un premier temps, bon, pour vous familiariser avec l'instrument, un tant soit peu, on n'utilise que la main droite. Voilà, pouce et index. Et après, ultérieurement, viendront, par exemple, ce qu'on appelle des accords, voilà, où on va passer 3 notes, ou même une seule, de façon à avoir soit une basse ou un bourdon, comme on dit. Bon, ben voilà, c'était juste une petite présentation, et pour celles ou ceux qui seront intéressés, je pense que je donnerai un premier petit cours. euh, Voilà, toujours par visio. Ça me semble être pour le moment, dans cette période de confinement, et même après confinement, l'idéal. Et je pense que ce sont des méthodes qui vont s'exploiter toujours de plus en plus parce qu'elles sont conviviales, elles sont faciles, pas besoin de se déplacer pour ceux et celles et ceux, pardon, qui habitent beaucoup plus loin. Voilà, que du plaisir. À bientôt.